Bonjour, bonjour, nous voilà pour une émission des Love Sisters et je suis accompagnée de Awa sur ma gauche. Bonjour Mimi. Bonjour toi. Et d'Hélène. Bonjour qui tout le commence à monde. devenir un vieux de la vieille, elle aussi. Elles sont toutes là, présentes, toujours là, et fidèles, et je suis heureuse de les avoir toutes. Nous allons commencer par Awa qui va interviewer Franck, et j'adore son nom, Lucide. Lucide. Franck Lucide. Tu adores son nom, mais tu aimeras surtout sa voix. Franck Lucide a une voix exceptionnelle, inspirée de tous les artistes que j'adore, Michael Jackson, Prince entre autres, Ray Charles. J'ai entendu beaucoup d'influences. Bienvenue Franck. Bonjour, merci. Bienvenue. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va, super, bien. On Et toi ? est très très heureux de t'accueillir sur le plateau. On voudrait savoir d'où t'es venue cette voix d'or. Tu as une voix assez exceptionnelle, assez funky qui fait danser. Comment ça a commencé ? Merci, je vais rougir. Tout petit, en fait, j'ai une sœur qui chante. Et en fait, je regardais toujours les clips à la télé. Et j'écoutais de la musique tout le temps, parce qu'il y avait tout le temps de la musique à la maison, mes parents, la famille, tout le monde écoutait de la musique. Et je me suis mis à chanter dans ma chambre, comme ça, un petit peu pour m'amuser. Et puis, petit à petit, en fait, c'est devenu un peu plus sérieux. Et, est-ce que tu es aussi musicien ? Alors, je joue des percussions, j'ai fait aussi du piano, mais je suis plus dans le chant et dans la danse, moi. En fait. Petit à petit. On veut dire petit. Oui, exactement. Petit à petit. Mais vers quel âge ? Alors, quand j'avais 4 ans, déjà, j'avais fait ma première scène. Et c'était en tant que danseur, comme ça, j'accompagnais ma sœur. Et j'ai dû attendre quand même pas mal d'années avant de me reproduire sur scène, parce que mes parents trouvaient que j'étais trop jeune. Et à l'âge de 12 ans, j'ai passé une audition pour une disco mobile. C'était une saison d'été. Et en fait, ils m'ont pris, puis j'ai fait toute la saison d'été et j'ai chanté réellement à l'âge de 12 ans sur scène. Voilà. 12 ans, c'est jeune aussi. Ouais, c'est jeune. Donc c'est bien. Quel est ton répertoire ? Est-ce que tu chantes plutôt du son anglo-saxon, pop, français, ou tu sais tout chanter ? Alors, j'ai fait un peu de tout parce que justement, j'ai aussi fait de l'orchestre. J'étais chanteur de bal. Donc forcément, on est amené à chanter... Exactement, de bal, c'est la meilleure école. Et donc, on est amené à chanter de la pop, de la variété française. Ça peut passer du Aznavour à Bruno Mars. Des choses complètement différentes. Donc, forcément, ça... Ouais, je suis polyvalent là-dessus. Là, tout de suite, Franck, si je te demande un a cappella improvisé pour nous faire plaisir là et qu'on profite un petit peu de ta voix d'or, tu peux nous faire une petite chanson ? D'accord, à condition que vous participez avec moi. C'est-à-dire que je vais vous demander de battre la mesure. Vous allez claquer des doigts. Ouais. Allez, on y va. Get ready. Are you ready for this? Get ready. Are you ready for this? Get ready. Are you ready for this? Get ready. Are you ready? Yeah, my life is magical. My life is simple. I swim in happiness. Show me all your faces. I love you like a crazy, and it really makes me happy. We are unbreakable. We are untouchable. Love is strong. It's not wrong. So true and so pure. Yeah. I see the present and the future. My heart is telling the truth. Yeah, come on. Tell me why we connect to that sky. Oh, tell me why I wish I could fly. Tell me why, baby, you give me butterflies. So tell me why I never can say goodbye, girl. Wow, Merci à vous. Bon, je vous avais dit qu'il était talentueux, hein, les filles. Talentueux. Merci. Donc, on devine tes influences. Qui t'a influencé ? Moi, j'ai un peu deviné. Est-ce que tu peux nous parler justement de tes pères ? Bien sûr. Alors, le premier, ça a été Michael Jackson, que j'ai vu en concert quand j'étais tout petit. Donc, c'est le premier concert que j'ai vu. Ouais, je l'ai vu 2 fois. Mes parents m'ont emmené le voir. Et puis après, il y a eu... en fait, c'est beaucoup la black music, en fait. Prince... Puis George Michael aussi, même s'il était blanc. Toute la Motown, quoi. La Motown, Stevie Wonder. Aussi beaucoup Stevie Wonder. Tous ces artistes.
Voilà. Et aujourd'hui, Justin Timberlake, Bruno Mars, The Weeknd. C'est Tu super. chantes seul sur scène ou tu as un orchestre? Ça dépend. Des fois, il m'arrive de me produire tout seul. Puis j'ai aussi un groupe. Comment il s'appelle? Swing Tonight. Et d'ailleurs, on fait beaucoup aussi de black music, d'acid jazz, de groove, de soul. Voilà. Il y a ma sœur Où est-ce dedans. qu'on va vous applaudir? Comment est-ce qu'on fait pour venir écouter Franck Lucide, que ce soit sur place, sur Internet? Comment on fait pour... Alors sur Internet, il y a une chaîne YouTube. Donc Franck Lucide sur YouTube. Après j'ai ma page pro sur Facebook, Franck Lucide, voilà, on me trouve assez facilement. Puis quand il y a des dates, je les annonce. D'accord. Donc Est-ce qu'il y en a dans la région prochainement Alors c'est en cours. Montpellier ou sa région? Voilà, c'est en cours. En ce moment, c'est en train de se faire justement pour la saison d'été. Et Bon, regardez-nous là, les j'annoncerai. producteurs qui sont dans le coin Voilà. là, à Montpellier, à Paris, à C'est New vrai, York. c'est de- Je suis là. Monsieur est parfaitement anglophone. Voilà, il y a une petite pépite qui est là, qui aujourd'hui est dans les studios de Love Sister. Donc voilà, venez le chercher parce que franchement, plus tard, il va devenir très cher. Ça sera trop tard. Tu acceptes Merci. tu acceptes les premières parties? Oui, bien sûr, j'en ai déjà eu fait. Ouais. Bon, Quelques-unes. embauché par Mimi déjà. Non, Avec plaisir. non, parce que moi, je vais te dire, je pense que ça marcherait pas vu mon style, mais je pense qu'avec Stéphane, Mais tu as vu, il sait tout chanter. oui, c'est tout Il chanté, sait tout mais, chanter. avec moi, ou il fait fureur, ou il fait vraiment un vrai carton, ou alors il est foutu. Bon, t'as la pression, Franck. Hein. Mais je pense qu'il saura s'adapter. J'ai aucun doute je sur pense ça. aussi, je pense aussi. Moi, mais- j'aurais une question. Est-ce que tu dis toujours tout petit, tout petit, tout petit? Oui, tout petit. Mais après, tu as fait du conservatoire, tu as étudié la musique, tu sais lire la musique. Alors, la musique, oui, le solfège, j'ai appris par rapport au piano. Après, j'ai eu du coaching vocal. Mais en fait, je suis autodidacte à la base, surtout. D'accord. Voilà. Mais Et après, en percu aussi. en percussion aussi, oui, tout à fait. Mm. Oui, oui. Oui, donc tu t'es vraiment fait tout seul, quoi. Bah, disons que oui, en fait, tout petit, en fait, c'était dans l'imitation, quoi. En fait, pardon, un TikTok, oui, j'ai un TikTok aussi. Non, mais c'est important. Hein. On croit pas que c'est important, mais c'est important TikTok. Hein. Maintenant, ils nous demandent quand on met nos chansons. C'est la mode. Et ils nous demandent quand on met nos chansons sur les plateformes, etc. Est-ce que vous avez un TikTok? Ou alors ils nous obligent presque à avoir un TikTok. Non, Oui, par j'ai un contre, TikTok à il dit mon quelque nom, chose. Il dit quelque chose d'important. Il dit que justement dans l'imitation, ça veut dire que si on a une idole vraiment qu'on admire de tout son cœur, on peut en faire son métier. Donc c'est vraiment un beau message que tu transmets aux enfants. Donc à part Michael Jackson, est-ce que tu pourrais nous faire un petit a cappella d'une autre idole qui t'a inspiré? Ouais. Oui, bien Je sûr. t'embête, mais tu chantes trop bien, donc on en profite. Hein. Je réfléchis. Oui, mais longtemps. ça va rester dans Allez, l'ambiance. ça va. Tu as Ouais, exactement ça va. 50 secondes top chrono. 50 secondes, vas-y. D'accord. This is the high school mission for the white girl. This one for them who girls, them good girls, trained masterpiece. Styling, wilding, living it up in the city. I got checks on with Saddle. I gotta kiss myself so pretty. Too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Hot damn. Make a drive me run away. Tell them I'm too hot. Hot damn. Bitch, see my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. I'm a bad band. Je me suis trompé. Oh, mais ça, c'est C'est pas déjà grave. très, très C'est bien. émotion. Génial. Merci Génial. beaucoup, Franck. Merci Sorry. beaucoup, Du coup, pour finir, quel est ton mot de la fin? Qu'est-ce qu'on peut te Alors. souhaiter pour cette année 2022, que ce soit du bonheur? Qu'on puisse voilà. reprendre des contrats, une vie normale, qu'on puisse jouer, Une vraie vie d'artiste. une vraie vie d'artiste qui Nous nous avons- manque à nous tous. avons une vraie vie Voilà, d'artiste. parce que Personne ne peut l'enlever, tu sais. non, c'est vrai, c'est à l'intérieur, mais on a besoin d'être sur scène. Personne Et ça, ne peut l'enlever. Il faut qu'on puisse. Même sur scène, je t'assure, il y a des ouais. chants. Il y a des chants qui existent. Tu peux faire un podium et tu peux faire venir des milliers de personnes. Alors, on te Tu souhaite fais au ça, chapeau, Franck. Merci, allez, hein. tu gagnes encore plus. Du fond du Merci cœur, beaucoup. on te souhaite de retourner sur scène, de performer, de Merci. nous donner du plaisir et du bonheur, comme tu viens de nous en donner là, et continue de rayonner, de nous éclairer de ta belle voix. Quand beaucoup, c'est tu gentil. chantes, juste dernier mot de la fin, quand tu chantes, tu fais écrire tes propres textes En général.
En général. Mais ça m'arrive aussi de. En Tu français, peux lui en écrire, Mimi. En français, j'en fais aussi. Mimi, tu peux lui en écrire. par contre. D'accord. Oui, j'écris en français, en anglais. Et en polonais. Non, mais j'ai des origines. Hein. Non, mais parce que j'écris en polonais Ah bon aussi. Elle est polyglotte. Merci Jean beaucoup, Doblé. Franck. Merci, Fanny Lucas. Jean Doblé. Je saurais pas le chanter. Jean Doblé. Bon, il est super, donc je pense que je vais le coincer à la sortie. Elle est dangereuse, Mimi. Hein. Elle est dangereuse. fait peur. Hein. Non, mais il est super quand même. Hein. Faut pas exagérer quand même. Hein. Wherever you are, that's where I'm gonna be here. You'll never be that far from me, baby. No river too deep to keep your love from me here. You're so the better ones in me. You are the sun, you make me shine. You are my life all the time. You are the moon, you give me strength, and no more there is a chance. I'm falling in love, I'm falling in love. I'm falling in love. I'm finally I'm where I wanna be. I love my life and I am free, baby. One day new winds would be strong enough to hold me. Your eyes make me so happy. You are my joy, I give my song. You are my love, so love. You are my pride, you are my world, you are my all, my all. I'm falling in love, I'm falling in love, yeah. I'm falling in love. It's time to do what we have to do. I wanna be your lover, baby. I must make you understand. Now you know what I wanna say. Falling in love, I'm falling in love, yeah. Falling in love. It's time to do what we have to do. I wanna be your lover, baby. I must make you understand. Now you know what I wanna say. Falling, 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 falling in love. Falling, falling, falling. Wanna say. I'm falling in love. I'm falling in love. Ooh. I'm falling in love, yeah. I'm falling in love. Ooh. I'm falling in love. Did not fear in having in this clear. We're ready to move for us together. Yeah,
never disappears. Ooh, so let's make a start. This arm, it's your mother. Yeah. Ooh. Let's get into with me now. Feel the flow that rises in us, energy that rises in us. Records, people change the world. We can go and shake the world. Come with me and rock my world. Leave us alone. Ooh, and stay with your drums. Ooh, find yourself in the bar and start making one. Yeah. Ooh, if you want, you can join the party and play with me. Come on, you can be more sexy. You know, you can change your life. It's up to you to make the choice of your heart. Let's get into with me now. I feel the flow that rises in us, energy that rises in us. Records, people change the world. We can go and shake the world. Come with me and rock my world. Let's get into with me now. I feel the flow that rises in us, energy that rises in us. Records, people change the world. We can go and shake the world. Come with me and rock my world, rock my world, rock my world. Change the world, you 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 rock my world. Friends, get into with me now. Feel the flow that rises in us, energy that rises in us. Records, people change the world. We can go and shake the world. Come with me and rock my world. We can go and shake the world. Come with me and rock my world. And rock my world. Rock my world. Rock my world. Oh. Ah là, Franck Lucide, c'est vraiment lucide, hein, quand même. C'est vraiment génial. Tu chantes merveilleusement bien et tu es quelqu'un à ne pas rater et à garder comme relation. C'est très, très important. On a toujours besoin de quelqu'un d'aussi talentueux que toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Tu restes avec nous, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors maintenant, j'ai ma chère Hélène qui est à côté de moi, là, et qui reçoit les mimines Montpellier-Rennes. C'est ça. Et donc, tu vas m'en parler un petit peu plus. Tu vas Bien les interviewer, sûr. bien entendu. Moi, je sais pas ma place. Alors, les Mimines Montpellier-Rennes, c'est une jeune femme que j'ai Bonjour. connue, salut, via Insta. Donc, je vais te laisser, parce qu'elle s'appelle Marine, hein, je vais te laisser déjà te présenter un petit peu. Et puis après, on découvrira ce que tu proposes. Ok. Déjà, je suis désolée, je suis un petit peu stressée. Je suis pas dans mon habitude. C'est de normal. passer- T'inquiète Bienvenue pas. Marine. Merci. Très souvent, ça se voit pas. Alors, tu n'as pas du tout à t'inquiéter. hein. Ok, super. Non, du coup, je m'appelle Marine, j'ai 25 ans et je suis née sur Montpellier. Et voilà, du coup, j'ai monté ma boîte il n'y a pas si longtemps et j'ai hâte de vous faire découvrir un petit peu tout ce que je fais. Donc ta boîte qui s'appelle Les Mimines Montpellier-Rennes, c'est franchement c'est le nom m'a tout de suite interpellée. Donc je sais pas comment tu l'as trouvé, mais c'est vrai parce que moi je suis beaucoup sur Insta, donc je n'accroche pas avec tout le monde forcément. Et le nom, avant même de te connaître plus, m'a interpellée. Donc déjà je trouve que tu as très bien
Comment tu l'as choisi d'ailleurs, finalement? C'est parce que ma mère m'appelle toujours Mimine par rapport à mon prénom. Et comme je suis très manuelle, j'adore construire, faire des choses de A à Z, comme les produits. Du coup, je me suis dit, j'ai cherché pendant longtemps un nom et au bout d'un moment, ça a été une évidence. Je me suis dit, c'est les Mimines Montpelliéraines. J'ai toujours été à Montpellier, je suis née ici. Oui, en plus, on voit où tu es, la région et tout ça. Donc, c'est très parlant. Et du coup, présente-nous ton entreprise, ton petit bébé. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, du coup, j'ai créé une entreprise parce qu'avant de créer tout ça, par rapport à mon parcours professionnel, j'étais un petit peu perdue. J'ai fait de l'hôtellerie, j'ai eu un premier burn-out, j'ai fait de la restauration. Tu peux approcher ton micro de la bouche. Pardon. Dans le micro, voilà, comme ça. J'ai fait de l'hôtellerie, du coup, j'ai fait de la restauration, puis je suis tombée un petit peu malade. Et il y a un moment dans la vie où tout le monde, je pense, se demande qu'est-ce que je dois faire, en fait. Surtout quand on est jeune, c'est quoi ta mission, peut-être? Ouais, voilà. Est-ce que je vais continuer à travailler pour un patron sans savoir pourquoi, ou est-ce que je vais essayer de monter quelque chose qui me ferait plaisir? Et donc, j'ai pris un temps de 2 ans pour vraiment voyager, me comprendre vraiment. Et j'ai découvert que j'avais vraiment envie de retourner à une simplicité, à quelque chose de plus naturel, arrêter d'acheter 40 000 choses, arrêter de polluer, en fait, et d'avoir des gestes qui servent pas forcément à grand-chose. Et au bout de ces 2 ans, du coup, j'ai appris que j'avais de l'endométriose. Et du coup, là, la question s'est posée, j'arrivais plus du tout à travailler. Est-ce que je monte ma boîte ou est-ce que je continue de forcer et de lutter contre mon corps? La question a vite été répondue. J'ai monté ma boîte et ça a été juste génial. L'aventure a commencé. Et, j'ai commencé par créer du coup des petits cotons. On va commencer par la base. Tu es dans le zéro déchet, pour résumer un petit peu. Voilà, tu crées plein de petites choses. On va les montrer un peu plus après, mais pour diminuer, voire éliminer un maximum des déchets que l'on jette tous les jours. C'est ça. Pour rien, quasiment. Enfin. C'est clair. En fait, mon but, c'était de remplacer les objets jetables du quotidien par son équivalent lavable, parce que ça ne coûte pas plus au final de laver que de le jeter, quoi. Surtout que la plupart des choses, alors tu vas nous dire un peu plus, mais surtout que la plupart des choses que tu fais, on peut les laver comme ça sous l'eau, ce qui utilise quand même pas mal d'eau, mais on peut aussi les laver dans la machine, dans un petit filet, et ça coûte pas vraiment d'eau en fait, finalement. Non, comme quand on fait une machine, on rajoute un petit peu dans la machine et voilà. Et c'est ça. Donc bravo Marine, hein, tu nous as ramené une pépite là encore, une entrepreneur brillante, mais surtout engagée au niveau écologique, jackpot. Hein. Bravo. C'est ça qui est intéressant. Oui. Et du coup, tu as commencé par les petits cotons. Et voilà, comment ça a évolué vers... tu as cherché un petit peu ce dont toi, tu avais besoin peut-être En fait, tous mes produits que j'ai, c'est des produits que j'ai créés d'abord pour moi. Donc pendant ces 2 ans, en fait, à chaque fois, je me disais qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux remplacer. Et quand je voyais que c'était vraiment bien et que mes amis me disaient moi aussi, je veux la même chose, j'aimerais bien que tu m'en fasses. Au bout d'un moment, je me suis dit on se lance, c'est ça. Ouais, c'est ça que tu m'avais dit en fait, c'était que tu l'avais d'abord, tu le faisais vraiment pour toi. Oui. L'idée a commencé à germer, mais avant tout, tu le faisais pour toi, donc tu l'as vraiment testé pour toi, tu l'as créé pour toi, et c'est important parce que toi, t'es l'utilisatrice numéro 1, on va dire. Oui. Et si jamais ça te permet, si ça te sert, ça peut servir à d'autres finalement. C'est ça, parce que moi, je suis pas du tout une vendeuse. Moi, ce que j'aime, c'est que j'ai trouvé quelque chose qui moi me faisait plaisir, et du coup, j'ai besoin de le partager. Et c'est ça. Et c'est comme ça qu'on vend, entre guillemets. Oui, voilà. Et ce qui me plaît aussi, Hélène, c'est que du coup, comme beaucoup d'entrepreneurs, elle a d'abord commencé par son réseau de cœur, qui très souvent, en fait, sont les personnes qui nous touchent le plus, qu'on aime, qui vont tout de suite nous dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, visiblement, tu es en train d'exploser, là. C'est ça. C'est top. Ouais, t'as vu qu'il y avait vraiment, toi, ça t'était utile, et puis ça a intéressé aussi les autres personnes. Donc, est-ce que tu veux rajouter déjà quelque chose par rapport à tout ça, avant de montrer un petit peu tout ce que tu fais? Non, c'est bon. Je pense pas. Je pense que, c'est ça, le plus important pour moi, c'était de faire passer un message sur la manière de consommer, en fait, qu'on a. On est trop habitué à avoir quelque chose et le jeter, sans y porter attention. C'est même pas grave, hein, c'est dans les mœurs, en fait, et la planète est déjà en pas très bon état, donc ça serait bien de la respecter un petit peu plus en faisant un tout petit peu par personne. C'est clair. Et moi, j'aurais une question pour les tissus. Oui. Tu te fournis où et quelle sorte de tissu? Tu prends uniquement du coton ou... Alors, j'utilise que des fibres naturelles, quasiment, dans ce que je peux. Donc les fibres naturelles, ça va être coton, lin
Et Oui, pardon, je t'interromps. Les petits cotons lavables, on en avait parlé, tu m'avais dit que tu utilisais une certaine matière qui était intéressante parce que toutes ne sont pas agréables à utiliser. Oui. J'en ai acheté des pas bonnes, je sais plus ce que c'est. En bambou, en bambou, eucalyptus. voilà. Et c'est pas très agréable et toi tu utilises autre chose. En fait, le bambou, l'eucalyptus, c'est des fibres artificielles. C'est-à-dire que c'est des fibres qui sont de base naturelles mais qui sont transformées. D'accord, ouais. Et du coup, en fait, ça pollue énormément et c'est pas forcément plus, mieux. ouais, ça vient de forêts qui sont détruites. Ouais. Donc moi, je me suis dit, quitte à consommer un peu d'eau, autant que ça soit des fibres naturelles en fait et que ce soit quelque chose qui dure dans le temps plutôt que encore pollué quoi. Faire quelque chose de bien à la base, c'est un peu dommage. C'est pas le but. Alors pour présenter un petit peu, en plus c'est super joli. Il y a des jolis tissus. Donc ça déjà, alors je sais pas trop le montrer. Ça c'est donc les petits cotons lavables. Toujours avec un petit, voilà, à chaque fois elle fait des motifs différents. Donc ils sont super doux. Pour moi qui en ai qui sont pas doux. C'est ça. Puis le molleton de chambre, c'est vraiment une matière. Ouais. C'est vrai, c'est très. Et là, c'est quoi? C'est des sopalins. Ouais, ça c'est des sopalins. C'est vrai que les sopalins. Alors tu disais quand même pour équilibrer un peu les choses, parce que c'est vrai que vouloir aller complètement vers le zéro déchet, c'est pas possible d'un coup. Tu disais que tu utilisais encore des sopalins très rarement quand tu avais des frites à la maison, que tu devais enlever les. Voilà, c'est qu'on peut pas c'est tout remplacer. Très bonne idée là. C'est parce bien que je n'ai pas tout saisi moi au début. Hein. Faut y aller petit à petit. Voilà, le but c'est de petit à petit. C'est de saisir doucement. C'est ça. Le but c'est d'éliminer petit à petit tout ce qu'on jette pour rien. Et c'est vrai que voilà, ils sont super bien faits. Je sais pas si vous voyez, ils sont très bien faits. Et lavables. Donc ça, c'est des sopalins lavables. Et bien sûr, comme elle m'a raconté, il y a des choses on est obligé de prendre du sopalin, un truc jetable, par exemple pour l'huile des frites, c'est bête à dire, mais du coup, son rouleau de sopalin, il te dure je sais pas longtemps. Combien de temps j'en ai pas racheté, quoi. Voilà. Donc, mais coton, le sopalin ensuite. Le coton, c'est très très polluant. Hein. On utilise beaucoup d'eau pour faire du coton. Marie, je fais tout seul dans mon atelier chez moi. Donc là, un coton un peu plus grand. Ça, c'est un coton pour toi, c'est quoi? C'est une grande lingette. Une grande lingette. Donc ça, c'est les petits filets de lavage. Donc vous mettez tout dedans pour le laver correctement dans la machine à 30, 40, ça, c'est bon. Intéressant. Oui. Et c'est ça le porte-savon? Non, c'est celui qui est plus petit. Ah, parce que ça, j'avais trouvé ça génial. Le porte-savon. Donc toi, rappelle-moi comment tu mets le savon dedans et tu le... C'est ça. En fait, le porte-savon, quand on a un porte-savon qu'on pose, au bout d'un moment, ça fait un peu de la bouillie de savon. On peut jamais prendre les derniers bouts. Et ça, en fait, on le suspend, on met son savon, donc c'est permis qu'il sèche bien. Et ça, sinon, c'est génial. C'est ça. Et en plus, on peut s'en servir comme gant de gommage. C'est-à-dire qu'on fait un petit peu mousser son savon, on le pose à côté, puis on vient se frotter, et en 2 petits trucs de savon comme ça nous fait tout le corps, quoi. Là, je suis séduite. Comment on laisse en acheter là? C'est sur Internet, t'as une boutique, comment on fait? Ouais, il y a plein de choses. Et puis bon, des articles pour les femmes, voilà, qui sont importants aussi. Ça, j'en parle moi aussi sur mes réseaux. Voilà, les protections féminines, c'est une catastrophe pour la planète. L'éponge, elle est quand même géniale. Moi, je vais m'en acheter une bientôt là parce que franchement, elle est top. Et aussi, j'en ai plus que quelques. Ça, c'est des charlottes alimentaires. Des charlottes alimentaires, voilà, pour poser, pour garder vos aliments et arrêter d'utiliser de l'aluminium. Je crois que c'était pour la tête. Non, c'est pas pour la tête, Muriel. Ça me rappelle ce qu'on faisait pour les pots à confiture. Moi qui fais toujours la confiture à l'ancienne, je découpais tout le temps. J'ai une idée, et là, c'est Bavoir. C'est pour les petits bébés, ça? Oui. Un petit bébé qui est quand même propre, parce qu'il faut pas qu'il en mette... mais ça se détache, Voilà, plein de choses. Et puis là, on a posé sur la table Oui, c'est ça, je me posais la question. Un petit coussin chauffant. C'est une bouillotte. C'est une bouillotte parce que les bouillottes, ça peut être dangereux à utiliser avec de l'eau chaude. On utilise tout le temps, c'est bouillant. Moi, j'ai une amie qui l'a fait tomber, qui s'est brûlé les jambes avec. Et ça, en fait, c'est des noyaux de cerise et on le met au micro-ondes ou sur quelque chose qui chauffe. On peut même le mettre au four très faible qu'on laisse un petit peu longtemps. Est-ce que tu as pensé à faire, comment dire, je pense que tu y as pensé parce qu'avec toutes ces idées que tu as, c'est magnifique. Est-ce que tu as pensé à faire, tout à l'heure quand j'ai confondu la charlotte, est-ce que tu as pensé à faire des charlottes pour les cuisiniers? Parce que tu sais qu'ils perdent, quand ils cuisinent, 300 poils par jour. Donc 300 poils qui tombent dans l'assiette des clients. Elle a tout au restaurant. Donc tu devrais le proposer parce que c'est énorme. Et ça devrait être obligatoire. 300 poils.
Ah, mais c'est vrai. Ah, on calcule aussi la barbe. Alors, ça fait peut-être 400 poils. Où on peut te retrouver, Marine? Où on peut retrouver ta boutique? Alors, j'ai ma boutique en ligne. Donc, c'est lesminemontpellierennes.com. Et je fais du click and collect sur Montpellier. Donc, on peut me connecter. On peut me retrouver directement vers le stade Philippides où on peut me commander directement des produits. On peut me retrouver sur des marchés aussi. Et voilà, pour le moment, je suis encore toute petite, mais je cherche qu'à me développer. Est-ce que tu... Et actuellement, tu fais des soldes, voilà, si ça peut intéresser les personnes pour aller voir, découvrir un petit peu ce que tu fais. Franchement, non, mais ça moi, vaut je le vais te coup. faire une commande, là. Donc, va rester, je vais te faire une commande. C'est très... Moi, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça. Je trouve qu'il y a vraiment de quoi... On va te soutenir, Non, mais Marine. Vive la slow fashion. Il faut qu'on te soutienne, c'est vraiment une très bonne idée. Mais j'aimerais quand même que tu te penches aussi sur l'idée de la calotte. Il y a énormément de choses à penser. Il y a plein de choses. Est-ce On que peut vous aller êtes très d'accord loin avec moi? La calotte, on n'a pas besoin de manger les poils du cuistot. Mais tant qu'on ne le sait pas, ça Ouais, mais va. tu le sais pas, mais aujourd'hui tu le sais. Hein. D'ailleurs, si je pouvais rajouter quelque chose, là, pendant 10 jours, avec le code Love Sister sur ma boutique, il y a 10% sur toute la boutique. J'ai profité justement de cette Voilà. Génial. Elle remercie toutes les personnes qui nous regarderont. Bah, excuse-moi, ma chérie. C'est pas grave. J'aimerais que tu donnes ton numéro de téléphone devant la caméra. Oui, alors. Mais uniquement pour les ventes, hein, pas Oui, d'autre bien part, sûr. hein. Pour me contacter, c'est très simple, c'est au 07 69 66 33 12. Et Mimine. Les Mimines Montpellier-Rennes. Voilà. Eh ben, je trouve ça génial. Merci. On peut qu'applaudir. Génial. Merci beaucoup. Je m'attendais pas. 10% pendant 10 jours, donc profitez-en. Alors, nous sommes bien tous ensemble réunis, mais je suis obligée de vous quitter pour un court instant. Je vais faire une rubrique. Et devinez quoi? Quoi? Le docteur Love Sisters. Ah oui. Nous voilà pour une nouvelle émission avec le docteur Love Sisters. Bonjour Myriam, ça va? Toujours en forme? Toujours en Voilà, forme, ça toujours fait en plaisir. forme. Et encore des questions. Et encore des Donc questions, des mais c'est personnes ça, commencent c'est à ça qui fait s'intéresser plaisir, à nous, surtout. et ça c'est super Ça quand c'est même. super, Hein. tout à fait. Et On sent la qu'on sert personne à quelque chose. demandait, le probiotique, est-ce que c'est uniquement quand on prend des antibiotiques ou elle peut en prendre autrement? Voilà. Effectivement, quand on prend des antibiotiques, on a tendance à prendre des probiotiques. Il vaut mieux les prendre d'ailleurs après la cure d'antibiotiques que pendant. Parce que si on prend les Ça, probiotiques, les gens ne le savent pas. si on prend les probiotiques pendant qu'on va prendre les antibiotiques, mais les antibiotiques vont faire leur effet, ils vont détruire les germes. Donc il faut pas. Effet néant. Donc il vaut mieux les prendre. Mais ils ont mal au ventre quand même quand ils prennent des antibiotiques. A posteriori. Oui, mais c'est dû à un dérèglement, effectivement, ça signe bien un dérèglement de la flore. Mais ce dérèglement, il vaut mieux le pallier après la prise d'antibiotiques que pendant la prise d'antibiotiques, sinon l'effet va être nul. Ça, Donc il faut comprendre. Donc on va redire quand même cette phrase. Perturbation de la flore intestinale pendant que vous prenez les antibiotiques, ça peut se Pas de probiotiques pendant les antibiotiques, juste après. juste après, voilà. On a bien Donc, compris, hein. effectivement, les diarrhées que vous pouvez avoir sous antibiotiques viennent d'une perturbation de la flore, ça c'est bien entendu. Et après, donc les probiotiques, effectivement, très important. Il ne faut pas oublier quand même que notre deuxième cerveau, c'est à l'intérieur de notre intestin, et à l'intérieur de notre intestin, ce qui est le plus important, c'est la flore intestinale, hein, donc qui joue. Donc, on peut avoir une crise cardiaque aussi par les intestins, je crois. Hein. Alors, on peut avoir Pas cardiaque, mais une on peut avoir ce qu'on a, oui, ce à quoi tu fais allusion, effectivement, c'est pas une crise cardiaque, effectivement, dans les intestins, mais c'est comme une crise d'artérite, effectivement, c'est au niveau des artères qui peuvent se boucher et entraîner ce qu'on appelle une claudication mésentérique, c'est-à-dire sur la digestion, des douleurs abdominales très intenses qui sont dues en fait au manque d'afflux sanguin au niveau de l'intestin. Et qui, sur les divers examens qu'on peut faire pour investiguer, effectivement, montrent qu'on a une obturation des principales artères au niveau de l'intestin. Et donc là, on peut mourir. Ça peut être mortel parce qu'il peut y avoir une nécrose au niveau intestinal, effectivement. Voilà, ça peut entraîner on peut mourir. Donc la flore intestinale, oui, je voulais te reprendre là-dessus, effectivement, est très, très importante. C'est qu'une flore intestinale équilibrée, riche, est même un facteur préventif parce qu'il concerne les maladies mentales, en particulier la dépression. Et donc ça synthétise un certain nombre d'hormones, un certain nombre d'éléments qui permettent effectivement de prévenir l'apparition d'un syndrome dépressif. Et ça, tout le monde ne le sait pas.
Parce on est là pour leur apprendre. On croit qu'on a mal au ventre, mais on ne pense pas qu'on peut être en dépression. Voilà, tout ce qui est immunité, tout ce qui est neurologique, effectivement, trouve une importance dans la richesse de la flore intestinale. Incroyable, incroyable. Alors, nous allons terminer là cette émission pour revenir très, très, très vite. Et on vous dit, moi et le docteur Love Sister, bye bye. À bientôt. Nico. Alors, j'ai le plaisir de recevoir mon invitée, Nathalie Nico, qui est chanteuse, cantatrice, qui a un potentiel énorme. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bonjour, tu peux me Nathalie. regarder, les monsieur Lucide, tu peux me regarder. Nathalie, tu as depuis quelque temps, on s'est pas vu depuis au moins une bonne année, je crois, un an et oui, demi. Oui. Non. C'est un petit peu éloigné avec c'est pas des éloigné. contrats un petit peu. Des contrats, et tout à fait beaucoup de contrats d'ailleurs. T'es parti à Paris, t'es parti un peu partout. Tu as fait un circuit quand même où j'étais pas très contente parce que je voulais que tu m'emmènes avec toi. Tu voulais venir sur l'Arc de Triomphe, je crois. Ah oui. Et tu viendras la prochaine fois. Ouais, là je viendrai la prochaine fois. Et donc je sais que tu à des projets, tu peux pas les dire pour le moment, ou tu peux en parler un petit peu? On peut en parler un petit peu. Alors après, tout ce qui est lyrique et spirituel, et puis militaire, je me suis lancée dans la... Bon, vous avez tous entendu parler de Joséphine Baker qui a été donc panthéonisée le 30 novembre dernier. Et donc moi depuis cet été, je travaille sur un spectacle que je monte entièrement avec un pianiste, Monsieur Nico Oté, qui est mon ancien professeur de solfège du Conservatoire de Montpellier, et puis Alain Esteban qui est accordéoniste. Et nous reprenons les chansons donc de Joséphine, et puis aussi comme je suis une ancienne danseuse à Charleston. Et ça sera sa vie. Alors, comme je peux pas et chanter et parler et danser, parce que ça, on va entendre. C'est pas possible. Donc, j'enregistre la voix, donc une voix off, pendant que j'irai vite me changer, parce que aussi, ce qui était important chez Joséphine, c'est toutes ces belles robes et toutes ces plumes, et on pouvait pas faire un concert en n'ayant qu'une seule tenue. Donc, il faut que j'arrive à me changer, et puis que voilà. Donc, il y aura une voix off qui expliquera de sa naissance aux États-Unis, et puis de son arrivée en France à l'âge de 19 ans. Elle a été vraiment admirée en France. Hein. Ah oui. Et ensuite, la résistance, parce que c'est un passage important. Comment elle faisait passer ces petits mots cachés donc dans les partitions en lettres, donc en encre. J'ai perdu le mot. En encre. Elle était très française. Hein. Oui. Elle était. Elle s'est dit française. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu qu'on l'appelle Baker, mais Baker. Elle a dit, moi, je suis française et je veux qu'on prononce à la française. Joséphine Baker. Et d'ailleurs, elle reprenait les journalistes quand on lui disait... C'est l'encre sympathique, voilà, je cherchais. Vous savez, cette encre, c'est avec du citron où on remet... Et c'est comme ça qu'elle faisait passer les petits messages. J'ai reçu sa nièce. Ah bon? Ici, oui, à Love Sister. Ah, ben ça non, je ne savais pas. On ne se parle pas assez. Voilà. Et après, je suis allée chanter donc le 30 novembre. Donc, j'avais été invitée donc à Paris au Panthéon donc pour la panthéonisation. Mais Madame Angélique Delabarre de Saint-Exupéry, qui est la nouvelle propriétaire du château d'Émilandes, donc du château où a habité Joséphine avec ses 12 enfants, la tribu Arc-en-Ciel. Eh bien, je suis allée faire toute la journée de concert et la soirée. Voilà, en hommage à cette grande dame. J'ai apporté, j'ai quelques photos. Alors ça, elle est sous-lieutenant, voilà, dans l'armée de l'air. Et bon, comme tu le savais, moi, je suis commandant de réserve citoyenne de l'armée de l'air. Et c'était important aussi pour moi que je rende hommage à Joséphine. Et puis la voici donc toute jeune, voilà. Et ça c'est les partitions, donc je vous les montrerai donc aussi dans un autre entretien avec quelques partitions originales que j'ai pu retrouver de 1926, 1930, voilà.
Merci beaucoup pour cet hommage, parce qu'en plus, pour toute sa carrière militaire, on la connaît beaucoup moins en France. Ouais, je connaissais pas du tout. Et pourtant, elle a été très, très brave, vraiment admirable. Elle a protégé énormément de gens. Et la France, c'est une partie qu'on connaît pas assez. Elle a protégé la France. C'est pour cela que moi, j'insiste quand on me demande, Joséphine Baker, pourquoi? Mais pour moi, c'est pas la ceinture de banane. Bien sûr, c'est ce qui l'a fait connaître de tout le monde. Et la ceinture de banane, elle est au château, elle est sous verre. Mais c'est pas ce portrait-là que je veux faire d'elle. C'est vraiment sa naissance et son enfance extrêmement difficile dans la pauvreté, à faire des ménages, vraiment. Et puis le courage qu'elle a eu à 19 ans de tout quitter, d'arriver à Paris et aussi avec cette force de se battre aussi pour le fait qu'elle soit noire et quand elle arrive à Paris, c'est un homme qui va l'accueillir et qui lui ouvre la porte et pour elle c'est pas tout simplement pas possible. Je tenais vraiment à te remercier de mettre en avant justement sa carrière militaire qu'on connaît très peu en France, pas assez. Vraiment, ça a été Joséphine Baker, vraiment la résistante, amoureuse de la France. Donc merci du fond du cœur de vraiment mettre ça en avant et pas uniquement effectivement le côté folklorique qu'on connaît. C'est vrai, mais plus ça va, je pense, plus c'est une partie qu'on... Déjà, grâce à sa panthéonisation, c'était important et on en a beaucoup parlé. Et d'autant plus que moi, dans le spectacle, je vais chanter le chant des partisans et je vais chanter la Marseillaise. Parce que on fait pas du Joséphine Baker sans la Marseillaise. Et en plus le côté, moi j'en suis à 4, 5, 6 livres que je lis d'elle, mais surtout ses mémoires. Et elle dit, et ça personne n'en parle parce qu'évidemment on parle pas de religion, mais moi j'en parle. Et moi je sais que c'est vrai que je suis catholique pratiquante. Je voulais être religieuse, donc vous voyez c'est important pour moi. Et elle le dit qu'elle prie. Et moi aussi, je prie à chaque fois que je monte sur scène et en soirée quand elle repartait. Donc, vous voyez, elle était très exubérante. Elle chantait, elle dansait. Elle a eu une vie extraordinaire de rencontres, de voyages. Et elle arrivait à se retrouver et à prier. Et ça, personne ne le sait. Et à ce moment-là, je chanterai un Ave Maria. Tout ce que je vous dis, c'est des petites pépites que je vous envoie parce que personne n'est au courant. On est dans les confidences, là. Totalement des confidences, puisque j'en ai parlé à personne, parce qu'on dit que les artistes, on évite de parler et des contrats qui sont pas signés parce que voilà, le chat noir. Donc on attend toujours qu'il soit bien signé en triple exemplaire pour dire oui, je chante à tel endroit. C'est pourquoi je vous dirai que la première, oui, je la fais au mois de juin, mais voilà, on croise les doigts. Mais voilà, donc ça c'est aussi important. Puis elle a subi plus de, je sais pas, je crois que j'en suis à plus de 15 opérations. J'arrive même plus à les compter tellement elle en a eu. Et sa grande souffrance de pas avoir pu avoir d'enfants. Opération de quoi? Enfin, pourquoi elle a été autant... charcutée. Beaucoup les intestins. Après, c'est un petit peu privé comme opération. Donc je dirais qu'elle a été, mais elle a eu l'hystérectomie et très jeune. Et ce qui l'a empêché. Après, elle avait fait une fausse couche et ça a été son drame. Et après, elle a dit, puisque c'est ça, moi je vais. Alors comme elle voyageait beaucoup, et à chaque fois qu'elle allait dans un pays, elle a adopté un enfant. Et puis son mari, qui est Jo Bouillon, elle en a eu 12 au final. 12 adoptés. Mais son mari a dit, mais non, t'arrêtes. Alors elle partait en Inde, au Maroc, et puis à chaque fois qu'il a dit, moi, voilà, elle est repartie à tel endroit, elle va revenir. Et après, le couple s'est séparé parce que lui, Jo Bouillon, il était chef d'orchestre, compositeur, et il a vécu à Montpellier. Donc c'était aussi important de dire que Joséphine aussi, avec Jo Bouillon à Montpellier, c'est pas pour rien tout ce travail de recherche et après effectivement dans les chansons, c'est un choix qui est difficile. J'en suis à plus de 80. Et bon, vous imaginez bien que je vais pas pouvoir les chanter toutes dans la soirée. Non, mais là, sinon on va faire une surprise. On peut voir quelques extraits là. Alors oui, on les écoutera avec le pianiste et l'accordéoniste. Nathalie, ma chérie. Donc, tu nous avais fait une superbe surprise au casino de Palavas-les-Flots. C'était géant d'ailleurs. Très chouette. C'était ma première, le track, mais je l'ai toujours, tu vois. J'ai 35 ans de métier, mais je l'ai toujours. Non, mais de toute façon, ça s'est pas vu, Gabriel. C'est grâce à ça qu'on performe bien après. Non, mais j'aimerais... maintenant, on va parler un petit peu de toi.
Donc tu as fait dernièrement plusieurs choses. Tu fais plusieurs choses. Maintenant, avant tu chantes. Bon, tu chantes pour les mairies, bien sûr, mais maintenant tu chantes aussi pour les. Explique-moi un petit peu pour les mariages, ça va de soi. Oui, bien sûr, depuis toujours, mais aussi maintenant j'ai une formation depuis 2 ans. Je suis conseillère funéraire, maître de cérémonie, et je fais ce qu'on appelle l'adieu au visage. C'est une cérémonie que très peu de personnes connaissent, mais justement, elle est très ancienne. Mais c'est dire au revoir à ce visage qu'on ne reverra plus. Donc je mets des bougies, j'apporte. Alors quand les personnes ne sont pas religieuses, je mets des petits papillons que je découpe et qu'on peut déposer sur le défunt. Et puis je chante, je propose des prières, je propose des lectures. Voilà, ça peut être toutes les différentes religions ou pas de religion du tout. Et ensuite, voilà, la partie difficile, c'est quand on ferme le cercueil parce qu'on dit adieu à ce visage. Et c'est quelque chose que les familles ont du mal. Et donc je suis là pour les aider. Et comme je dis tout le temps, je suis ce petit trait d'union entre le ciel et la terre, voilà, pour les aider et que ça se devienne plus. Mais plusieurs endroits, tu fais aussi pour plusieurs choses. Mais dans la France entière. Maintenant, ça commence à se savoir, donc on m'appelle un petit peu partout. Alors il y a effectivement ce côté-là. Il y a le côté spirituel où je chante toujours, j'anime dans les églises, dans les messes. Là, ça peut être à Paris, ça peut être ici. Samedi, voilà, je chanterai aussi dans diverses cathédrales ou comme le DVD que j'avais sorti à Noël dernier en plein confinement. Et puis sinon, il y a le côté militaire où effectivement j'étais sous l'Arc de Triomphe le 26 novembre pour le Souvenir français. Et là, j'étais accompagnée par la musique des Gardiens de la Paix avec le chef d'orchestre. Donc, on voit les photos d'ailleurs. Voilà, en bleu, blanc, rouge. Donc, c'est une amie qui me fait les bérets et qui, comme toi, qui travaille de ces jolies petites mains qui s'appelle Princesse de France. Elle est à Lourdes et elle fait les bérets et les mitaines. Et elle m'en a fait un spécial en bleu, blanc, rouge que j'ai mis sous l'Arc de Triomphe voilà, le mois de novembre dernier. On a une belle ambassadrice de la France. En tout cas, je tiens à le dire. En tous les cas, je voudrais que tu nous fasses une surprise. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je trouve que c'est super important, enfin, ce que tu proposes par rapport au accompagner justement quand une personne est défunte. Ça me revenait, enfin, je regardais un film, peu importe, et je voyais tout le monde qui suit en noir le cercueil. Et c'est comme si en tout cas en France, certainement dans le monde occidental, on veut ignorer un peu, plus loin on la met, alors qu'elle fait partie de nos vies, et plus on a besoin d'être accompagné dans ces moments-là. Et je pense que ce que tu proposes est très important. C'est pour ça que je dis le petit trait d'union. Ouais, voilà, c'est exactement entre ça. le défunt et les personnes. Vous avez raison, mais maintenant on va aller dans autre chose, puisque maintenant on a bien compris. Donc, on va aller vers autre chose. J'aimerais que tu nous fasses la surprise. Alors, la surprise, aujourd'hui, forcément, quand on dit surprise, tu peux pas savoir ce que c'est. Voilà. Alors, ça sera pas du Joséphine Baker, parce qu'on l'entendra, mais voilà, ça va être Love System, Love System, System. Ooh. C'est sublime. Je suis vraiment, c'est extraordinaire. C'est l'impro, hein. Ah, je ne m'y attendais pas du tout. Ouais. Ça m'a donné des larmes aux yeux. Tu regardes la caméra et tu me dis comment on fait pour te joindre. Alors, pour me joindre, il y a mon site internet, natalienico.net. Avec Nico N-I-C-A-U-D. Il y a aussi la chaîne YouTube pour m'écouter. Il y a l'association Montpellier Diva, qui a plus de 17 ans maintenant. C'est une association qui me soutient. Donc voilà, plusieurs... puis il y a des adresses mail que je vous laisse découvrir
tout cela. Alors, les réseaux sociaux, moi, j'y suis pas trop. Il y a un Facebook, mais je l'utilise vraiment pour annoncer les concerts. Oui, mais peut-être Instagram, aussi le téléphone, c'est peut-être pas mal parce que de toute façon, ils vont pas abuser du téléphone. N'abusez pas du téléphone. Alors, je vous laisse mon numéro. Vous pouvez appeler Nathalie au 06. Vas-y. Ah si, c'est trop beau. Vas-y comme ça. Ça sera pas les mêmes propositions. Vas-y. Vas-y. Ça me rappelle, j'avais fait toute une impro comme ça. Alors, c'était, vous savez, comme la tirade d'aîné. Alors, l'excédé, l'énervé, la méchante, et puis... Alors, fais deux tons, ton numéro de téléphone est 2 tons. Alors, comme tu l'as... Alors, vous pouvez me téléphoner au 06 81 00 59 44. Ou bien, vous pouvez me téléphoner au 06 81 00 59. Oh, c'est génial. Oh, bravo. T'es vraiment extraordinaire, une chouette fille que je compte vraiment, si Love Sister perdure longtemps, t'inviter très souvent et presque tous les ans. Avec grand plaisir. Ne me demandez pas si j'aime la Grèce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage si l'on peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours c'est lui le favori. Mais oui, pardi, ce que j'en dis on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la parisienne, qu'elle vienne du nord ou bien du midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, oui, c'est Paris. La Seine est aventureuse, de Châtillon à Mairie, et son humeur voyageuse flâne à travers le pays. Elle se fait langoureuse, de Juvisy à Choisy, pour aborder l'amoureux qu'elle a choisi. Elle recoule, coule, dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule autour de ses quais fleuris. Elle chante le jour et la nuit, car la Seine est une amante et son amant c'est Paris. She goes flowing through the open countryside, for she's going to meet Paris like a bride. And she crying like the mermaid does, for the Seine has done a wing in this Paris that she's lost. Je voudrais être blanche, pour moi quel bonheur, si mes seins et mes hanches changent de couleur. Les Parisiens à Juan-les-Pins se faisaient droit
ombre blanche, j'allais me roulant parmi les avalanches en haut du Mont Blanc. Ce stratagème donne un petit qui rigole. J'avais l'air dans la crème d'un petit pruneau. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui font les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Le soir on cause d'un tas de choses avant de se mettre au pieu. J'apprends la géographie de la Chine et de la Mandchourie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Il y a même l'amour, c'est curieux, car ose l'empire du milieu. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui font les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Mon cœur est un oiseau des îles qui ne chante que pour l'amour. Dans tes bras il trouve l'asile, le nid fragile des plus beaux jours. Car tout mon mon cœur est un oiseau des îles qui ne chante que pour l'amour. J'ai deux amours, mon pays et Paris, par eux toujours. Mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mon pays et Paris. Merci à Philippe Nico. Merci à Esteban. C'était trop bien. C'est magnifique. Bravo. Non, on peut remercier tes musiciens aussi. Ah oui, donc Philippe Nico au piano, mais oui. Oté, Nico Oté, Oui. et puis donc Alain Esteban à l'accordéon, qui a été quand même champion de France 2 fois d'harmonica. Bien entouré. Bien entouré. Ma chérie, tu restes avec nous. Avec plaisir. Voilà. Et donc maintenant, nous allons revenir vers Hawa, Yes, baby. qui nous a invité quelqu'un de valeur. J'ai invité un ange.
un ange, l'ange Gabriel Beugnac, qui a écrit un bouquin qui, je pense, va aider beaucoup de gens. Le titre, Les montagnes russes de l'humeur, le journal intime d'une borderline. Déjà, le titre me plaît beaucoup. Et c'est surtout que Gabriel ose parler de quelque chose qui est souvent tabou. C'est quand, en fait, on n'est pas trop bien, on n'est pas toujours en forme. On l'a vu avec Stromae il n'y a pas très très longtemps. Ça fait du bien, parce qu'elle arrive à mettre des mots sur des choses que très souvent on essaye de cacher. Bienvenue, Gabrielle. Merci beaucoup. Bienvenue, mais le titre m'interpelle. Bienvenue. Est-ce que tu peux nous parler de ce bouquin qui devrait être sur toutes les familles, chez toutes les familles, vraiment, j'insiste. Tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est un livre qui est autobiographique et qui parle de mon parcours dans le monde de la psychiatrie et plus particulièrement par rapport aux troubles de la personnalité borderline. On commence tout juste à parler de ces maladies psychiatriques, notamment donc avec Stromae qui est passé, je crois que c'était au journal du 20h, tout à fait, pour parler de son dernier album et donc des problèmes de dépression ou de tristesse qu'on peut avoir par certains moments. Et qui se sont beaucoup accentués avec tout ce qu'on a vécu récemment. Et donc je trouvais que c'était important de sortir ce livre à ce moment-là, puisque je l'ai écrit sur une très longue période, sur plusieurs années. Et c'est vraiment un parcours, un cheminement qui, je l'espère, va pouvoir aider surtout les gens qui ont une personne de leur famille, quelqu'un qu'ils connaissent, qui vit ça, et qui est très difficile à comprendre. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a la chance de t'avoir, rayonnante comme tu es. Est-ce que tu peux nous dire si toi, tu as fait une thérapie personnelle, c'est-à-dire avec une aide extérieure, ou est-ce que vraiment tu as fait un travail sur toi-même pour justement après arriver à ça et à dire c'est quelque chose que tout le monde vit, c'est pas très grave, c'est pas quelque chose dont on ne peut pas sortir. Quel a été ton parcours à toi personnel pour arriver aujourd'hui à sortir de ça ? Alors moi, je suis passée par la psychiatrie. Ça a commencé il y a maintenant 9 ans. Ça date pas d'hier. Ça a commencé il y a 9 ans où j'ai malheureusement fait un passage aux urgences psychiatriques après une grosse crise d'angoisse. Et suite à ça, j'ai eu tout un parcours avec des médications, des psychothérapies. Et j'en suis arrivée à moi qui ai toujours aimé écrire, toujours aimé mettre mes émotions sur le papier. Je me suis dit, et pourquoi pas faire quelque chose de plus construit qui pourrait, pourquoi pas, certaines personnes le lire et se dire tiens, ça me ressemble un petit peu ou ça ressemble à quelqu'un que je connais. D'accord. Et donc, tu es sortie de la médication de toi-même, du coup ? Je n'en suis toujours pas sortie. D'accord. Déjà, mais je crois qu'on n'en sort jamais, il me semble. Alors, on peut en sortir. Alors, je vais parler pour ce trouble-là en particulier parce que je ne connais pas toutes les pathologies psychiatriques. Mais pour le trouble de la personnalité borderline, on peut, avec du travail, arriver à réguler un petit peu ses émotions. À réguler. Et à vivre avec. Est-ce que tu as déjà pensé à mettre ça à l'image ? Parce que je pense que ça parlerait à beaucoup de gens, justement. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse, ça m'intéresserait beaucoup. Alors, encore une fois, Monsieur Monnier, appel à tous les producteurs, Paris, New York, où vous voulez. On a une petite pépite encore qui est là. Décidément, on n'a que ça aujourd'hui sur Love Sisters. Voici un bouquin qui peut guérir les gens, qui soigne les âmes, qui fait du bien, qui dédramatise justement les problèmes psychologiques et les pathologies psychiatriques que l'on peut avoir en disant c'est pas très grave. Si cela vous intéresse de mettre ça au cinéma ou sur scène au théâtre, Gabrielle est là. Avec grand plaisir. Voilà. Et du coup, toi, dans ta vie quotidienne, comment est-ce que ton entourage t'aide ? Est-ce que c'est toi qui leur as offert le bouquin pour que justement ils puissent être conscients de ce que tu vivais personnellement, ou est-ce que eux d'eux-mêmes, en fait, comme ils te connaissaient, ils t'entouraient et ont pu t'accompagner justement pour aller mieux et pour aller bien ? Alors ce livre, à la base, je l'écris dans le secret, comme on disait tout à l'heure, c'est le genre de choses qui se fait vraiment sous le manteau, dans le secret. Et puis, je l'ai envoyé à une première maison d'édition, et c'est des choses qui prennent beaucoup de temps toujours. Et c'est là que j'ai commencé à en parler, j'ai commencé à expliquer un peu ce que je ressentais autour de moi. Et tout le monde a un peu compris, m'a soutenue et tout ça.
Mais c'est vraiment quand ils ont lu le livre qu'ils se sont rendus compte vraiment de la souffrance qu'on peut ressentir des fois. Et de tous ces hauts, ces bas, on s'en sort, on replonge, on s'en sort, on replonge. Et c'est vraiment de le lire qui leur a permis de comprendre ce que ça peut être pour nous. Oui. Bravo, parce que tu es très courageuse, parce que effectivement, surtout les femmes, généralement, on a tendance en fait à cacher nos émotions, justement parce qu'il faut être fort, etc. C'est un peu la société qui veut ça, et d'avoir le courage de dire de temps en temps, non, je suis pas Wonder Woman. Il y a des fois où j'ai des faiblesses. Il faut avoir le cran de le faire et de montrer qu'effectivement, on peut s'en sortir, certes sous médication ou pas. Moi, je suis contre, donc j'espère que quand je vais te réinviter, tu auras totalement arrêté. Bref, ça, c'est mon petit message personnel. Mais en tous les cas, voilà, il y a des solutions de s'entourer de personnes. Est-ce que ça, c'est le premier ou est-ce que tu prévois d'en faire d'autres? Ça, c'est ton premier jet? C'est le premier que j'ai écrit. J'aimerais bien en faire un autre, justement, pour parler plus tard de comment j'aurais appris à vivre avec tout ça. Oui, parce que tu es on veut la suite, nous. Allez, non, mais je trouve quand même que je connais bien cette pathologie. Hein. Et donc, tu es très, très humble. Alors, trop humble lorsque tu le dis. Parce que tu dis, il y a des hauts, des bas. Tous les êtres normaux ont des hauts, des bas, etc., etc. C'est vraiment au-delà, et tu as une pudeur, même sur scène. Tu as la pudeur de pas dire. Et moi, je pense que le prochain livre, je crois qu'il faut que tu déballes tout. Ou pas. Il faut que tu déballes tout, les colères, un verre qui est pas bien placé, ça te met en colère. Tu vois, que tu déballes tout pour qu'on puisse vraiment. Parce que là, tu as été trop gentil. Alors, justement, le premier chapitre parle beaucoup plus crûment de ce que peut être une crise d'angoisse. Vraiment, je décris la première crise de ma vie. C'est vrai que la crise d'angoisse, on pense qu'elle est passagère, tu vois. Mais quand on a une crise d'angoisse au point d'aller aux urgences, c'est que c'est grave. Oui, c'est très grave, non dans le sens où c'est quelque chose qui passe, mais c'est très, très, très intense et c'est vraiment une sensation où on a la sensation qu'on va mourir à ce moment-là, clairement. Et on est une autre, je pense. Parce que là, justement, ce qui est intéressant dans ce que tu décris, c'est que justement, on peut être une personne, comme tu dis, très pudique et très calme, très humble, mais quand on a ces crises, on est quelqu'un d'autre. On peut sortir de ses gonds, etc. Et ce qui est intéressant, c'est justement ça. Et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions, soit des passions, ou bien des rencontres, ou une aide extérieure. Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça? Donc ça, vraiment, merci de fond du cœur de venir partager ça avec nous, parce qu'il faut beaucoup de cran, d'humilité et de courage pour oser en parler. Et ce que je voulais savoir, c'est, en dehors de l'écriture, quelles sont tes autres passions? Alors, ma première passion, c'est mon travail. Je suis ergothérapeute et j'adore ce que je fais. Je fais des remplacements dans plusieurs cliniques. En dehors de ça, je fais de l'équitation. Donc dans les deux, en fait, c'est beaucoup de générosité, dont aux autres. L'un avec un animal qu'on adore, pour lequel tu es passionné, mais c'est surtout, en fait, très souvent, quand on souffre de ces pathologies-là, ça a pu m'arriver de temps en temps, c'est souvent des gens, en fait, qui aiment bien donner aux autres. Et très, très souvent, en fait, on a toujours ce truc d'aller bien, etc. Et quand on donne beaucoup, parfois on s'oublie. Donc ce que je peux souhaiter à Gabrielle, c'est vraiment de penser à elle, tout en continuant d'aimer, de donner aux autres, et de venir nous apporter le prochain bouquin où elle va dire liberté. Rien que le fait déjà d'avoir écrit son premier livre, ouais, mais bravo, est un acte de on le trouve guérison déjà. Tous les, Gabrielle, l'éditeur, par contre, excuse-moi, oui, l'éditeur, alors finalement, il a répondu par l'affirmative, ou tu as été obligé de le renvoyer à d'autres, et qui est l'éditeur? Alors, j'en ai fait plusieurs. Ouais. C'est vraiment publier un livre, c'est un parcours du combattant. Oui. Et donc là, c'est chez Le Lys Bleu Édition. Très bien. Et t'en as sorti combien alors? C'est le premier. Non, mais en exemplaire. Un exemplaire. C'est une édition de combien c'est à la commande. Si vous le commandez, ils sont imprimés au fur et à mesure. Très bien.
Super bouquin. Mais moi, je te conseille vivement d'écrire un deuxième et d'aller jusqu'au bout de tout ce qui se passe pour justement... On aura la suite. Voilà, la clé du bonheur. Ton bonheur, tu l'as construit quand même? Oui, je l'ai construit. Je suis partie... quelque chose qui a été très cathartique, pardon. Ça a été de partir au Brésil, vivre là-bas. Et je suis revenue et je vais repartir bientôt. Donc, oui, j'ai trouvé le bonheur là-bas. Elle a trouvé son bonheur. Tu te reconstruis bien. Il sera à Rio. Ou ailleurs d'ailleurs. Alors, dernière question pour les auditeurs. Ce qui est très intéressant, c'est quand cette crise est arrivée pour la première fois, est-ce que ça peut être suite à un choc? Ah oui, tout à fait. Ça peut être suite à un choc, oui. Après, dans ce trouble-là particulier, il y a une petite part qui est génétique et il y a surtout une part qui est liée à des traumatismes qu'on a eus, au fait qu'on n'a pas su réguler ses émotions quand on était petit. Et donc, cette intégration des émotions ne s'est pas vraiment faite. Et donc, on n'arrive pas à les gérer. Et quand on en a, elles sont fois 1000. Et à l'école, on ne nous apprend pas à évacuer, à exprimer suffisamment nos émotions. Vraiment, dans toutes les écoles, il faut vraiment qu'on progresse en France de ce côté-là. Il y a des pays comme la Finlande où on apprend justement aux enfants à prendre soin l'un de l'autre, à se serrer dans les bras, etc. C'est des choses qu'on n'a pas en France et il faudrait vraiment qu'on fasse des efforts. Voilà, on a encore du mal de ce côté-là, c'est encore assimilé trop à la ses Du coup, il faudrait vraiment qu'on apprenne dès l'école à savoir évacuer, gérer ses émotions. Petit à petit, c'est en train d'arriver. C'est très lent. Des exercices de respiration aussi. Ouais, rien que la respiration, 5 minutes de respiration avant les cours. Avant de commencer un cours. On va vous envoyer dans les écoles nos musiciens, là, nos chanteurs, ça va leur faire du bien. Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux, sur Internet? Est-ce que tu tiens un journal digital ou est-ce qu'on peut suivre ton actualité ou pour le moment tu préfères que ça reste encore confidentiel? Alors tu regardes le chef là-bas, Philippe Monnier. Je tiens un compte Instagram, alors un qui est plus personnel et un qui donne vraiment la parole aux personnes qui ont un trouble de la personnalité borderline et qui s'appelle Paye ton TPB. C'est sur le même système que tous les paye ta misogynie, paye ton gynéco, tout ça. Donc voilà, c'est des témoignages et des informations sur ce sujet. C'est très intéressant. On va aller faire un petit tour. Merci du fond Merci du cœur, beaucoup, Gabrielle Begnac. Merci. Hélène, qui nous reçoit quelqu'un aussi de talentueux. Je peux le dire, prothétiste, c'est ça? Portraitiste. Et voilà ce que je vous disais, c'est bien portraitiste, c'est pas portraitrice. Non, c'est portraitiste, on est d'accord. Tu vois, c'est pas facile quand même. Le français, c'est compliqué. Joie de la langue française. Donc Sophie Toza, voilà, qui est photographe portraitiste du coup, je le dis. Et déjà, je t'invite à te présenter un petit peu. Donc, c'est vrai que tu fais beaucoup de portraits, t'aimes photographier les gens, les familles, femmes enceintes aussi. Et puis, là, depuis quelque temps, tu prends un autre chemin intéressant par le biais de la photo. Donc, on en parlera un petit peu après. Mais voilà, déjà pour te présenter qui tu es. Donc, portraitiste de France, là, c'est un diplôme que j'ai eu là, il y a peu de temps. Et donc, je suis photographe et depuis plusieurs années maintenant, je suis installée sur Castries où j'ai mon studio photo où je reçois effectivement des familles, des enfants, etc. Et pour immortaliser un petit peu tous ces moments de vie qui sont importants et qui restent en fait quand la vie passe. Alors c'est vrai, quand on fait les photos sur le moment, on ne s'aperçoit pas trop peut-être de l'importance, mais quelques années plus tard, quand on ressort les albums ou les livres, on s'aperçoit vraiment de cette importance du souvenir de la personne ou du moment passé. Parce que justement, j'essaie de faire passer un agréable moment à ces familles. Oui, c'est pas juste la photo, l'objet, c'est aussi le moment qu'on passe avec toi. C'est ça. Parce qu'on photographie des personnes avec des émotions. Et moi, mon but, c'est ça, c'est d'aller chercher ces émotions. Les vraies émotions. Parce que, comme
en a parlé Gabriel, on est fait que d'émotions, et des bonnes et des mauvaises. Et moi, mon but, c'est d'aller chercher les vraies et les bonnes, avec sans les le bons masque, sourires. Sans le masque social un petit peu c'est ça. Qu'on peut avoir de temps en temps. Tout à fait. Donc, ce sont des prises de vue qui sont faites sur, allez, on va dire 1 heure, 1 heure et demie. Parce que justement, une photo en 5 minutes, c'est pas possible. Pour avoir la vraie personne, avec sa vraie personnalité, avec tout ce qu'elle a à offrir qui est caché au fond, c'est un peu plus de 5 minutes. Donc ça, je l'explique souvent au téléphone parce que les gens ne connaissent pas la valeur du métier de photographe et de la photographie. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours expliquer, qu'il faut toujours remettre un petit peu dans le contexte. Parce que comme la photo maintenant se démocratise énormément, des fois c'est sous-estimé et tout le monde se croit photographe, tout le monde croit que c'est facile, etc. Mais non. La photographie, c'est pas juste un clic, c'est de l'émotion, c'est de l'être humain et du vivant. On en a parlé, et toi, ce qui est important pour toi aussi, c'est de remettre un peu la photo au bon endroit. Et le photographe, c'est un vrai métier. On peut pas s'improviser. On peut faire une belle photo comme ça, un peu par hasard, mais c'est ça. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des passionnés amateurs qui sont très bons. Mais eux, ils aiment la photo et ils respectent ce que peut être le métier ou ce qu'est la photographie. Après, c'est tellement démocratisé que il y a des gens qui font un petit peu n'importe quoi au niveau des reportages qu'ils peuvent vendre ou des choses comme ça. Tu disais que maintenant, on demande un petit peu n'importe qui, dans le sens pas photographe pro pour certaines campagnes de pub ou je ne sais quoi. C'est alors que normalement, ça reviendrait à... C'est ça. Surtout tout ce qui est des fois des institutions qui profitent un petit peu de cette vague de la photo c'est facile, on va aller la chercher un petit peu à n'importe qui et du coup le professionnel est empathie parce que c'est quand même avec ça qu'on vit et donc des fois c'est délicat. Donc, ça demande un certain savoir-faire. Toi, pendant plusieurs années, tu t'es formé. Ça demande aussi des qualités, comme tu me disais. Et oui, ça demande aussi une vraie passion, parce qu'on ne fait pas une photo comme ça, surtout en portrait, on ne fait pas une photo comme ça en 3 secondes. C'est ça. Il faut beaucoup de qualité, il faut avoir l'œil esthétique, il faut faire preuve de psychologie en fonction des personnes qu'on photographie, d'empathie, de patience, de passion. Il faut avoir l'œil pour gérer la lumière. Enfin, il y a vraiment énormément de qualité. C'est les premiers témoins de la vie. On te photographie depuis bébé jusqu'à beaucoup plus tard. Et c'est des métiers qui doivent effectivement pas disparaître malgré l'évolution des nouvelles technologies avec le numérique, etc. Comme tu disais, effectivement, tout le monde peut croire qu'on est super photographe parce qu'avec nos téléphones, effectivement... On a un bon téléphone, Voilà, mais un bon photographe fais des photos est nécessaire et précieux. J'en ai fait, oui. Est-ce que tu fais en extérieur également, des portraits en extérieur? Parce que c'est beau, c'est travailler avec la lumière naturelle. La lumière, c'est notre premier outil... Donc, la plus belle boîte à lumière qu'on ait, c'est le ciel. C'est ça, c'est le soleil. Donc, effectivement, j'ai appris à travailler la lumière du soleil, etc., comment la traiter. Et ensuite, la lumière artificielle du studio, etc. Mais c'est vrai que c'est mon premier outil, on va dire, de travail pour mettre en valeur justement les personnes. Là, je pense que quand vous verrez quelques portraits, vous verrez un petit peu cette qualité. Alors, il n'y a pas forcément de photos en extérieur, mais effectivement, je travaille aussi les photos. Et quand tu vois l'évolution, par exemple, je pense aux premières photos de 14, quand on voyait ces poilus ou ces jeunes femmes qui attendaient à la maison, c'est très figé, c'était très codifié. Posé. Et puis petit à petit, après, on arrive il y a les années 30, où ça bouge un petit peu plus, ça fait l'année 20 avec le Charleston. Après, on arrive sur la Seconde Guerre mondiale, là aussi, on voit un peu en mouvement, et on voit que jusqu'à aujourd'hui, comme la photographie, elle a énormément changé. Déjà, la couleur, la couleur. Oui, moi je pense aux années 70, le sépia, le noir et blanc, tout ça. C'est vrai que c'est encore une autre... en fait, c'est l'histoire du temps qui passe. Parce que là, on prend la photo à l'instant T, mais en fait, ça va rester, ça va justement évoluer dans le temps et rester pour expliquer ce qui s'est passé dans la vie et ce qui va se passer. Voilà, l'évolution. Et toi, tu travailles en argentique ou numérique, ou tu maîtrises les deux? Alors, je maîtrise les deux parce que j'ai commencé par l'argentique.
Parce que j'ai une formation, en fait, depuis toujours, je suis photographe, on va dire, depuis ma 3e. J'ai fait mon apprentissage, CAP, brevet photo, etc. Je travaillais un petit peu avec tous les photographes de la région, de Montpellier, Lunel. J'ai fait mes formations à Nîmes, en fait, je suis restée... Et arrivé un moment, je me suis dit, ce que je fais pour les autres, je peux essayer de le faire pour moi. Donc, je me suis installée... à mon compte. Du coup, j'ai zappé ta question. J'ai compris que tu maîtrisais les deux, en tout cas. Voilà, c'est ça. Et en plus, toutes les lumières. Voilà, ça. Donc, j'ai commencé par l'argentique et maintenant, je suis sur le numérique, effectivement. Et du coup, t'es passé, tu photographies les gens, dans leurs moments de vie, certains de leurs moments de vie importants. Et depuis quelque temps, tu t'orientes. Je crois que tu as fait déjà une formation vers la photographie thérapeutique. C'est ça. Voilà, même pour moi, pour avoir été modèle pour quelques petites choses vraiment très modestes, mais c'est vrai que c'est très, ça peut être très thérapeutique, c'est très intéressant d'utiliser ce biais-là, le biais de la photo pour aider la personne à peut-être mieux s'accepter. C'est ça, exactement. Et donc en fait cette formation, je viens de la faire il y a pas longtemps. Et du coup, ce que racontait Gabriel par rapport à son livre, c'est un petit peu aller chercher toutes ces émotions là qui sont. Mais la photothérapeutique, ce n'est pas une thérapie. C'est peut-être que le départ de quelque chose pour que la personne réalise. Où elle en est, ce qu'elle a vécu, parce que en fait, il faut que la personne retrouve son estime. Donc, c'est un petit peu le nom de thérapeutique, ça veut pas dire on se soigne complètement, ça veut dire ça fait du bien, ça permet d'aller mieux. Révélateur, je pense. Voilà. Tu révèles en fait la beauté qu'elle connaît pas forcément d'elle. Oui, un petit peu, ouais. En gros, on se narcissise. Pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est vraiment révéler la personne. Elle révèle son intérieur, sa beauté. Parce que souvent, quand on n'a pas confiance en soi, forcément, quand on nous photographie, on se cache. Et du coup, d'avoir un photographe, en plus du portrait, qui met en valeur nos yeux, notre intérieur, parce qu'ils arrivent à rentrer dedans, c'est très, très beau. Et à mon avis, je suis pressée de voir les résultats. C'est ça. Et là, donc, en fait, c'est quelque chose qui se passe sur une journée, justement, pour amener la personne à être à l'aise. Donc, il y a une séance de maquillage, de coiffure pour que la personne soit à son meilleur avantage. Il y a des séances en fait, il y a toute une préparation en amont où on discute. Donc, c'est pas juste la photo, c'est vraiment tout un processus. Oui, c'est tout un processus. Tout le processus, je pense, est thérapeutique du coup. Qu'on fait avec la personne. Et moi, ce que je fais, je prends ce que la personne veut me donner. Je vais pas aller chercher plus, creuser, parce que c'est pas mon métier. Moi, je suis là juste pour qu'elle révèle, elle sait ce qu'elle veut à ce moment-là, au moment où elle en est, et ce qu'elle veut me donner. Et ça, je lui retranscris en photo. Et à partir de ces photos, après, elle a un résultat et à partir de là, elle peut continuer. Il y a le photo, le résultat, elle se voit, elle peut se trouver peut-être plus belle que ce qu'elle croyait, mais c'est aussi tout le processus d'avoir osé se montrer, osé être photographiée, avoir discuté avec toi, peut-être d'avoir répondu aux questions. Déjà, voilà, d'avoir répondu, j'aimerais faire ça. Déjà, ça, c'est déjà un premier pas. Ah oui, c'est clair. Vraiment. Et de l'avoir vécu de l'intérieur, je vous dis, j'ai été photographiée moi-même, et moi, je me suis retrouvée un petit peu. Oui, je l'ai fait. Parce que comme ça, c'est bien de l'avoir fait toi-même, parce que tu l'as vécu de l'intérieur. Je peux vraiment guider les gens de la meilleure façon. Et pour moi, ma part, ça a été bien en amont, quand je me suis retrouvée devant ma penderie, qu'il a fallu que je choisisse des habits. Là, j'ai commencé à réfléchir. C'était pas spécialement la prise de vue, mais c'était... Comment j'allais m'habiller, tout ça. C'est ça. Juste un mot, je voulais juste parler par rapport aux formations. Je suis partie d'un groupement de photographes qui est la FFPMI. Alors, pense à regarder le chef là-bas. Pardon. Donc, je voulais parler d'un groupement de photographes, un syndicat de photographie dont je fais partie, la FFPMI. C'est grâce à elle qu'on a toutes ces formations qui sont mises en ligne, etc. Et qui aident beaucoup les photographes professionnels sur tout ce qui est autant juridique que professionnel, que pour les formations, etc. Et là, qui nous ont beaucoup aidés pendant ces interruptions là de confinement, etc. On a été beaucoup aidés par ce syndicat. Et du coup, je tenais à en parler parce que c'est important. Ils nous soutiennent pas mal et on se retrouve
pas mal de photographes professionnels et on se sent pas seul. On est accompagné. Bravo. Très bien. Merci. C'est très bien. Par contre, tu vas nous dire comment on fait pour te joindre. Oui, surtout. Dans la caméra. Oui. C'est bien parce que tu nous as dit que c'était à Jacou, c'est ça? Castries. Castries. De l'autre côté. Castries, pas Jacou. Castries. Donc, j'ai mon studio au 3 Impasse des Amandiers, mon téléphone 06 86 24 58 77. Donc, tout est sur rendez-vous. Vous m'appelez, on prend un rendez-vous. Ensuite, vous pouvez voir mon Facebook, mon site internet sophietosazphoto.com et l'Instagram. Voilà. Super, bravo, merci. Alors nous tenons à vous remercier Merci, tous Sophie. d'avoir été ici sur ce plateau avec nous. Avec plaisir. C'était vraiment très intéressant. Vous étiez tous. On s'est régalé, Mimi. Ouais, on s'est régalé. Merci Vous étiez Hélène, tous vraiment. intéressants. Vous avez Merci à trouvé toi, des pépites merci aussi. Muriel. Merci Ouais. Franck, merci Merci Franck, beaucoup. merci Gabriel. Merci. Et on vous dit tous bye bye. Bye bye, à Salut. bientôt. Au revoir.